travaille avec des matériaux naturels qui sont recyclables, réutilisables. On travaille avec du bois qui est non traité et on utilise au maximum des produits qui viennent soit de la matière végétale. Donc, aujourd'hui, on fait des maisons, donc à partir du moment où on utilise déjà à la base du bois français, non traité. Donc ça veut dire que demain, si on déconstruit la maison, on peut réutiliser tous les bois puisqu'ils n'ont pas été traités pour faire soit réutiliser en bois d'œuvre, soit l'utiliser en bois de chauffage, en pellet. Enfin, au final, il est réutilisé facilement. Au final, de toute façon, le déchet, soit il est utilisé pour comment dire, pour faire de l'énergie, par exemple pour faire des granulés ou des copeaux de bois, ou au final il peut au pire après finir en compost, dans le sol en compost. Ben après c'est une démarche personnelle, hein, déjà de responsabilité, à partir du moment où j'ai pris conscience que j'étais responsable aussi et acteur de l'environnement et que je ne devais pas attendre sur les autres pour que ça bouge, c'était à moi aussi de faire ce qui me semblait bon pour l'environnement et pour mon environnement aussi à moi. Et donc c'est une démarche de réflexion personnelle. Mais moi c'était mon projet et donc j'y croyais. Et aujourd'hui je suis plus regardé comme un spécialiste que comme un farfelu pour le coup maintenant. Il faut vraiment faire attention à l'environnement pour protéger, protéger nos enfants et toute la biodiversité qui existe. Et donc moi j'essaie d'être acteur en tous les cas à mon niveau de ça. Aujourd'hui voilà, j'ai 40 personnes qui travaillent dans l'entreprise et les gens sont fiers de travailler ici parce que ça a du sens aussi, ce qu'on fait, et ça donne du sens aussi à leur travail. Et ils sont fiers aussi qu'on prend soin de leur santé dans notre travail et qu'on travaille avec des matériaux, je dirais, qui sont non traités, qui les perturbent pas non plus au niveau respiratoire. Alors moi, les valeurs qui sont importantes, c'est déjà le respect. Donc le respect, je dirais, du vivant, c'est-à-dire que le respect des humains, bien entendu, mais le respect aussi de tout ce qui est vivant. Donc la nature est vivante, les arbres, les animaux, enfin tout est. Donc ça, c'est important puisque c'est en lien en fait aussi. Respecter, c'est écouter, c'est observer, c'est comprendre aussi comment ça fonctionne et du coup, ça veut dire qu'après, j'agis en fonction de ça en tous les cas. On peut très bien améliorer des conforts de maison avec des choses toutes simples, mais faut-il encore le savoir que ça existe et savoir, parce qu'on va travailler sur l'acoustique. Donc l'acoustique, on va isoler la maison phoniquement de l'extérieur, on va travailler sur l'acoustique en interne, on va travailler sur les parois chaudes, parois froides, en fonction des pièces de vie, en fonction des pièces, suivant ce qu'on va faire dans les pièces. On est certifié maintenant constructeur passif, donc on fait de plus en plus aussi de construction passive, donc de la maison notamment, mais aussi sur du bâtiment. La construction passive, c'est une construction justement qui respecte l'humain, donc qui amène un vrai confort, un bien-être, et en même temps qui permet d'utiliser dans l'usage en fait le moins d'énergie possible. En fait. C'est-à-dire qu'en gros, c'est presque pas besoin de chauffage, en fait. Tout en améliorant le confort d'été, en travaillant justement l'acoustique de la maison, tous les paramètres qui sont liés au bien-être et au confort. Donc c'est de la construction qui est faite pour durer dans le temps. Nous, les maisons qu'on fait, c'est plutôt de la maison moyen haut de gamme. Alors après, c'est cher, ça dépend comment on regarde la construction. Parce que pour moi, une construction, c'est pas un achat le jour J en fait. C'est-à-dire que j'achète une maison, mais il faut regarder sur 10 ans, 20 ans, 30 ans. Par exemple, une maison passive, on sait qu'au bout de 27 ans, on a un retour sur investissement et après, on est bénéficiaire puisque les charges qu'on a annuelles elles sont très, très faibles en fait. Donc on a un coût de construction qui est supérieur, certes, mais un coût d'usage qui est largement inférieur. Et si on regarde sur la durée de vie de la maison, pour le coup, moi je ne fais pas des maisons qui sont faites pour durer 30 ans. Elles durent 60 ans, voire 100 ans. Elles sont vendues ou elles sont transférées à la famille. On voit bien aujourd'hui, on refait des travaux dans des maisons qui ont 15 ans, voire moins. Des gros travaux de rénovation thermique,
Alors là, pour le coup, la maison elle va coûter très cher en fait. Je suis impliqué au niveau de la CAPEV depuis très longtemps, hein, donc je suis président de la CAPEV région Pays de la Loire. Après, je suis aussi à l'U2P, donc je suis vice-président de l'U2P Pays de la Loire. Et puis dans d'autres réseaux comme Novabuild, Atlan-Bois, je suis aussi appliqué au niveau communal. J'ai appris aussi au fur et à mesure, forcément ce que je fais aujourd'hui, on m'aurait demandé de le faire il y a 10 ans ou 15 ans, j'aurais pas pu le faire en fait. Donc c'est aussi comment j'apprends tous les jours à mieux m'organiser, à déléguer aussi à mes collaborateurs, à faire monter mes collaborateurs en compétences. C'est ça aussi le travail. Donc aujourd'hui, moi je forme des gens à des niveaux de compétences, enfin j'essaie de les élever en tous les cas à des niveaux de compétences et de responsabilité en leur donnant un cadre qui est clair. Du coup, ils peuvent s'épanouir et grandir. Et puis du coup, moi je peux me libérer du temps. Alors les réseaux, ça nourrit aussi, effectivement, ça prend du temps, mais après, par contre, ça apporte aussi parce qu'on rencontre d'autres personnes, on échange, on peut parler aussi des problèmes, on a des idées qui viennent aussi avec des échanges, donc c'est aussi c'est important.